Bon, ben voilà, on va essayer de remplacer l'écran de commande de la climatisation donc sur une Porsche Boxster 986. On peut se rendre compte de l'absence donc de cristaux liquides. Voilà, même si on allume, effectivement, la commande est nulle, hein, on n'a aucune visibilité dessus. Donc on va essayer de remplacer cet écran grâce à un kit que j'ai pu acquérir sur internet. Voilà. Donc on va principalement procéder donc au démontage du cache en priorité à l'aide d'un outil permettant donc justement, s'il veut bien venir, de déclipser donc sans dégâts là premier ici, donc ne pas forcer bien évidemment. Hop, le voici. On se rend compte que les clips sont en bon état. Ensuite, on va procéder donc à la dépose du bloc de commande qui est maintenu donc par deux vis Torx de chaque côté. Alors, pour dévisser les vis, donc évidemment donc c'est une clé Torx. Autant prendre une clé adaptée, tournevis adapté, donc on y va mollo, hein, ça reste du plastique. Voilà. Maintenant, retirer la commande qui est fixée comment, aucune idée. Donc on va essayer de faire levier très certainement. Voici. Et c'est maintenant le voici. Être prudent sur la manière de retirer les fiches. Hop, on appuie sur le verrou. Et le voici libéré. Ça a démonté l'appareil, donc l'appareil est démonté sur la voiture, qui est ici. Donc je voulais le décaler et je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu. La pièce commandée sur internet, donc chez Partworks. À l'intérieur, donc une notice en français. Bon, un petit document publicitaire. Hein. Ok. Et donc la fameuse pièce que l'on devra remplacer. Voici. Hop. Les outils, donc tournevis cruciforme pour défaire le boîtier. Troisième vis, partie inférieure. Alors, on va voir comment c'est. Ok. D'accord. Bon. Là, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis à sortir. C'est des vis sans forcer. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop gros.
dernière. Ok. Alors, on va retirer la partie commande de façon délicate, en faisant attention donc de ne pas retourner la partie commande avec les boutons qui ne sont donc très certainement pas fixés, pour éviter de les faire tomber et de les disperser. Ici, donc on voit bien l'écran. J'avoue que c'est pas très clean. Ok. Donc maintenant on va se servir donc de la petite pince à bec coudé pour redresser donc l'ensemble des supports métalliques. Donc en souplesse. Voilà, donc là, a priori, ça devrait se décrocher sans trop d'efforts, j'espère. Ça vient. Et c'est venu. On voit qu'il y a une seule position possible avec un détrompeur qui est verrouillé ici par deux petites pattes métalliques que l'on pousse vers l'extérieur. Là. Et là, l'écran devrait se libérer. Voilà, donc, hop, ceci. L'écran donc d'origine avec les deux petits coussins de calage. On voit donc bien voir donc l'état. Alors maintenant mise en place donc du nouvel écran. La partie rainurée vers le haut. Voilà. 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 Donc on va remettre donc l'écran une fois les films de chaque face retirés. On va pouvoir le repositionner donc à l'intérieur de la cage métallique, faisant bien attention bien sûr toujours sur la partie donc rainurée vers le haut, de façon à pouvoir y mettre les petits coussins de calage. Voilà. Donc hop, d'accord. Ça, les petits coussins qui sont donc ici. On voit, voilà. Voilà, maintenant, une fois le verre correctement installé, on va positionner donc cette petite pièce plastifiée de couleur orange. Donc l'orange toujours contre le verre. Voilà. Ok. Ensuite, on repousse les petites cales métalliques, voilà, de maintien. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à remonter. Donc pour cela,
Je remets sur la position. On fait attention toujours la petite cale des trompeurs. Attention de ne pas abîmer donc le petit coussin là, la petite cale plastique. Voilà, donc là c'est repositionné et maintenant il n'y a plus qu'à remettre donc le boîtier, en faisant bien attention de bien faire correspondre là, donc là c'est le bon sens, juste par acquis de conscience on peut s'assurer que dans l'autre sens donc les trous ne correspondent pas. Ici la souplesse, hop, voilà les diverses les pattes que à retordre comme origine. Okay. Dernière, voici. Voilà, maintenant, écoutez, il n'y a plus qu'à remonter la partie commande donc avec les boutons. Donc la partie inférieure, donc partie inférieure. Avant ça, je vais peut-être à l'aide d'un coton-tige nettoyer à sec les boutons, efficace ou pas, j'en sais rien, dans le doute, je préfère le faire, ça ne coûte absolument rien. Voilà. C'est ici même par contre, puisque je n'ai fait que les LED, donc encore moins efficace là. Ici. Peut-être pas si inutile quand on voit la couleur du coton-tige. Voilà. Même chose ici. Toujours quand même s'assurer qu'on ne laisse pas de coton à l'intérieur, hein, ça paraît évident mais faut-il encore y penser. Et voici maintenant l'heure du remontage. Les petites vis.
Voilà, on ne sert pas trop. Et là, on remonte le boîtier. Et voici. Alors, déjà, il a meilleure allure. Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille le monter directement dans la voiture et s'assurer de son bon fonctionnement. Voilà, donc l'ultime travail, la remise en place, donc avec le raccordement du boîtier de commande. Donc bien sûr partie supérieure. Pareil, donc on commence par la connectique en souplesse. Ok, et de 1. Et de 2. Donc on va le remettre. Voilà. Toujours pareil, doucement. C'est du plastique. Ce serait dommage de casser une pâte en plastique. Alors qu'on a tout fait pour éviter de remplacer le boîtier complet. Avant de mettre l'ensemble des enjoliveurs, on va tester, hein. C'est le moment. Ok. Tout s'allume. Démarrer. Et ça fonctionne. Et maintenant on va mettre tout simplement, écoutez, on va mettre les enjoliveurs. On va couper. Voilà, donc ça fonctionne correctement. Donc opération réalisée avec succès. On va pouvoir donc remettre les caches. Voici le premier. Et le dernier. Et voici. Travail terminé, et bon, j'étais la personne donc, qui a réalisé effectivement donc, les modifications, les petits travaux, et je voudrais donc surtout remercier aussi mon fils qui a été la personne donc, qui a filmé. Hein. Donc petite dédicace à mon fils du Turfu.